Salut à toutes mes ordures, c'est la déchetterie et ceci est une vidéo totalement vide. Bon ok, peut-être pas totalement, mais c'était mon idée du début, faire une vidéo complètement vide. Je me suis dit après tout, pourquoi pas? Il y en a bien qui font des podcasts sur les casquettes ou les carafes d'eau, non? Du coup je me suis dit là, je tiens un concept. Parce que c'est vrai, si on se pose et on regarde un peu, il y a des gens qui n'ont aucun talent dans leur discipline mais qui réussissent quand même à se faire connaître, et qui plus est, à se faire aimer et à trouver un public. Alors comment ils font? Eh bah c'est simple, ils se font passer pour des créateurs de concepts. Tu prends un bonhomme qui n'a mais alors aucun talent dans sa discipline, mais qui a une grande gueule et qui sait s'en servir, et qui va te persuader que ce que t'as sous les yeux, c'est une putain d'œuvre d'art. Non pas pour ce que ça représente, mais pour ce que ça t'évoque. Tu sais, un peu dans le genre de quand t'étais au lycée en cours de français et que t'avais un paragraphe qui traitait d'un bonhomme qui va acheter son pain à la boulangerie et que t'as la prof qui cherche à te convaincre qu'avec tel ou tel procédé d'écriture utilisé, l'auteur cherche en fait à te faire renifler la sueur de tes couilles à travers ça. Et ça, c'était un autre maître à moi, M. Fulovalacci, oui. qui n'était pas peintre, il était juste une sorte de fou, un peu mystique, qui se foutait de la gueule du monde comme moi, mais avec une sorte de crédibilité. Et ça donne le carré blanc sur fond blanc. Et en fait, bah, y a rien du tout. Mais attention en apparence, hein, parce que si tu cherches au fond de toi, le blanc, comme ça évoque plein de choses, évidemment. Après t'as les mecs qui te donnent directement l'interprétation et t'as ce genre de truc. Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige. Des filles chlorotiques. Et chlorotique ici, c'est en rapport avec la décoloration. Du coup si ça se trouve, t'as un chef-d'œuvre sous les yeux, sauf qu'il est décoloré. Il te reste plus que vaguement quelques lignes bleues sur un fond blanc, voilà. Et là, avec l'interprétation, faut tout de suite reconnaître que l'auteur est un putain de génie. Et justement, en général, les génies sont incompris, ce qui renforce le fait qu'ils sont un génie quelque part. Bon après on peut aborder la musique. Là dans la musique c'est pareil. T'as un mec, John Cage, qui s'appelle. Lui, il y va pas par quatre chemins. Il te fait une musique composée uniquement de silence. Il y a aucune note pendant 4 minutes et 33 secondes, et ça donne ça. Le même bonhomme te sort des trucs du genre Music of Changes, où en fait le concept, parce que n'oublions pas, hein, tout est histoire de concept. Bah ici le concept c'est de faire une musique sans musique, mais avec des notes, et ça donne ça. Bon bah ok, tu mets un chat sur un piano, il te fait ça aussi bien. Et là les gars, là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. T'as des mecs tellement perchés qu'ils ont fait une musique à partir de ce chat qui joue du piano. Non vraiment, là il y a un effort, hein, avec le chat en guise de chef à l'écran, franchement il y a un effort. Tu sais, on dirait un remix dubstep d'un mec qui fait des bruits avec sa bouche pour en faire n'importe quoi. Bon à la limite, si les mecs s'enjaillent dans leur coin à faire ça, pourquoi pas? C'est leur problème, mais il y a un truc qui m'énerve, c'est le business que ça représente. Non seulement les mecs te lâchent des merdes sur des tableaux, mais en plus ils te vendent ça une blinde. Niveau foutage de gueule, ça se pose. C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc? Mais ça coûte combien ça? Je crois qu'il a 30 000 €. Je peux vérifier si vous voulez. Ouais, vaut mieux vérifier quand même, parce que ça me paraît exagéré comme prix. Vous allez pas acheter ces croûtes-là 30 000 €? C'est pas possible, ça. Bah si, c'est possible. Mais le mec, il a saigné du nez sur un fond blanc, il demande 30 000 €. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis désolé, mais moi, l'art contemporain dans ce genre, que ce soit musical ou de peinture, ça me plaît pas, et j'ai pas envie de m'ouvrir à ça. Alors bien sûr, j'ai présenté que des cas clichés et j'en ai bien conscience, et comme dans le graffiti par exemple, t'as un univers entre ça et ça. Mais devine quoi, en matière d'art contemporain, bah j'en ai rien à foutre. Voilà, maintenant si tu trouves que l'art contemporain c'est trop de la bombe et que je suis rien qu'un ignare ou un petit hater pour avoir fait une telle vidéo, tu casses pas les couilles, t'arrêtes de pleurnicher et tu lâches ton pouce rouge. Pour les autres, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.